coronavirus, c'est le mot ultime qui depuis plusieurs jours affole la planète entière. Coronavirus. 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 Ce virus venu de Chine traverse chaque jour un peu plus les frontières du monde entier, causant l'inquiétude quant à son importante propagation qui ne semble connaître aucune limite. Malgré les précautions prises par les autorités françaises, le virus a été signalé dans l'Hexagone. À l'heure où nous parlons, 4 cas de coronavirus 2019 NCOV ont été avérés en France. Selon les autorités, ces sujets revenaient tous directement de Chine où ils avaient séjourné durant les premières semaines de l'épidémie. Ces personnes ont été placées en isolement et seraient aujourd'hui hors de danger. Ces derniers jours en France, les chaînes info font monter la pression autour de ce mystérieux virus dont on ignore encore l'origine exacte. Pour l'heure, le coronavirus a fait 80 victimes dans le monde entier. Selon les derniers chiffres publiés par des chercheurs hongkongais, le virus aurait déjà contaminé plus de 44 000 individus, majoritairement en Chine, dont la ville de Wuhan est l'épicentre de cette catastrophe sanitaire. En ce moment, ce sont plus de 56 millions de Chinois qui ont été placés en quarantaine, avec interdiction formelle de quitter une zone délimitée par les autorités. C'est une véritable course contre la montre qui s'est engagée pour lutter contre la propagation de ce virus. Alors, faut-il avoir peur du coronavirus ? Alors, faut-il avoir peur du coronavirus? Aujourd'hui, on sera en Skype dans un instant avec une personne qui se trouve donc à Wuhan, en Chine. Il est 4h du matin là-bas. Elle va nous donner encore quelques informations. Merci Jimmy Mohamed d'être avec nous. Merci mon Jimmy. Est-ce que vous en avez peur, vous? Faut-il avoir peur du coronavirus? Est-ce que vous êtes angoissé? Vous, Guillaume de Tonquédec, est-ce que vous y pensez ou pas du tout? 4 cas, on est plus de 65 millions de Français, ouais. Ça va. Bon, ça vient d'arriver. Statistiquement, c'est... ça n'a pas l'air d'être non plus le délire. Pour le moment, s'il mute, ce serait inquiétant, mais pour le moment... Pour l'instant, vous n'êtes pas super inquiet. Jérémy non plus. Hein. Ah, moi, je suis en tanasse, là, comme tu dis. Il est hypocondriaque, lui. Ah, toi aussi, t'es comme moi. Moi, j'ai une angine, je suis pas bien. Ah. Mais moi, dès que j'ai quelque chose, je crois que j'ai ça, moi aussi. Dès que j'ai trouvé un truc, là, hier, j'étais pas bien. Je dis, vas-y. Ah ouais, là, bah pareil. J'ai un peu mal, là, tu vois, les Ah ouais, mais je sais, t'es pas bien. Bah, passe me voir au cabinet. Passe me voir. Je te prends demain entre deux. Voilà, je vais voir ce que je peux faire, je te le dis. Alors, oui, Jean-Michel Maire. Moi, je suis très inquiet parce que la maladie part de Chine. On ne peut pas dire que la Chine, c'est la plus grande démocratie dans le monde et que pour qu'ils se sentent obligés de communiquer sur le virus et de commencer à donner des chiffres, c'est vraiment que la maladie, je pense, est beaucoup plus imprégnée en Chine qu'elle ne l'est, qu'ils n'osent le dire. Et je pense que quand les vrais chiffres vont sortir, c'est comme le nuage de Tchernobyl qui avait évité Strasbourg. Ben, moi, je trouve que c'est pareil. Le virus, là, je pense qu'il est beaucoup plus important qu'on ne croit et quand ça va péter, ça va être très, très grave. Il n'y a pas quelqu'un en Allemagne qui ne vient pas de Chine et qui bien sûr du tout. Et Jean-Michel a raison, parce qu'en fait, les chercheurs à l'université de Hong Kong ont dit que les nombres de cas seraient peut-être à multiplier par 15 et qu'en fait, il y avait peut-être une rétention d'informations de la part des Chinois puisqu'ils ont eu peur de diffuser l'information et donc il y aurait peut-être beaucoup plus de cas que ce qu'on dit actuellement. Alors déjà, qu'est-ce que c'est pour les téléspectateurs et pour nous le coronavirus? Alors, le coronavirus, il y a plein de mecs qui font la vanne en ce moment, genre les lourdeurs, non moi je bois de la 1664, normalement je ne veux pas l'avoir, voilà. Alors déjà, on l'appelle coronavirus puisqu'il a une forme de couronne lorsqu'on le regarde au microscope, d'où ce nom-là. C'est un virus qu'on connaît déjà. En France, on en a 4 types. Il y a un 5e qui est le SRAS qu'on connaît. Il y a eu l'épidémie au Moyen-Orient qui a touché beaucoup de monde. Et puis il y a ce 7e qu'on appelle le 2019 nCoV. Donc c'est un virus qu'on connaît déjà et qui tue déjà en France. Un professeur d'infectiologie à Marseille nous explique que chaque année, on estime à 500 ou 600 les personnes qui meurent de façon normale du coronavirus. Donc on est peut-être en train de faire une psychose sur un virus chinois, car comme il vient de Chine, il serait loin et il serait peut-être dangereux parce qu'en plus peut-être que le chinois nous mente. Donc il y a un peu de fantasme peut-être de la part des gens. Alors on va voir, c'était la première question, il y en aura 5. Jimmy, vous allez nous répondre. Mais moi je voudrais compléter, mais il y a du flou autour de cette maladie. Est-ce que c'est déjà une maladie qu'on connaît? Mais apparemment on a du mal à l'analyser, à la définir. C'est ça qui crée. C'est quoi les symptômes alors? Alors les symptômes, le problème c'est que ça va du simple petit rhume, vous avez le nez qui coule, des courbatures, un peu de fièvre, à la bronchite, voire la pneumonie, la pneumopathie. Et chez certaines personnes, pour l'instant les plus fragiles, des personnes âgées, des gens qui ont des problèmes respiratoires, ça peut aller jusqu'au décès. Mais ce n'est pas dit qu'un même virus donnera les mêmes symptômes chez tout le monde. Ah bon. Alors, Valérie Bénaïm, vous en avez peur. Non, mais après, je vous poserai les 5 questions. Là, je veux savoir votre avis. Gilles Verdez. Moi, je suis paniqué. Jimmy, il est convaincant, mais j'ai l'impression que les autorités nous mentent. Au début, on met des affiches dans des aéroports, alors que tous les autres mesurent la température des gens. Après, on nous dit, on laisse nos ressortissants à Wuhan. Maintenant, on dit, on va les sortir en urgence en avion. On a toujours un temps de retard. J'ai l'impression que nos pouvoirs publics ne maîtrisent rien. Moi, je vous le dis, je suis au bord d'aller m'acheter des masques. Alors justement, est-ce que les masques, ça sert à quelque chose ou pas? Strictement rien.
rien à ce stade-là. D'ailleurs, les gens souvent confondent les deux choses. Ils achètent le masque chirurgical, le petit masque qui ne sert strictement à rien. Moi, j'ai mis un masque de Sarkozy. C'est pour d'autres soirées. C'est son anniversaire aujourd'hui, on l'embrasse. Vous savez, le masque chirurgical classique, c'est celui qui permet d'éviter de contaminer les autres. Vous avez la grippe, vous ne voulez pas que votre enfant tombe malade, vous mettez un masque. Si vous voulez vraiment être protégé des autres, c'est le masque canard, ce qui est plus difficile à porter. On appelle FFP2. Gilles le porte tout le temps. Bonjour Fatou. Oui. Mais malheureusement, ce masque n'est efficace que 4 heures. Il est inutile de se ruer dans les pharmacies qui sont en rupture de stock. Et certains vendeurs sur Internet ou ailleurs ont fait flamber les prix car il y a une psychose. Et le gouvernement a annoncé que s'il y avait besoin des masques, il y a plusieurs millions, des dizaines de millions de masques en stock et qu'on pourra les distribuer à la population. Donc pas besoin d'aller en pharmacie en acheter. Alors, comment il se transmet le virus? Alors le problème, c'est que ça part d'un virus qui ressemble à un virus qu'on retrouve chez la chauve-souris. Non. Et apparemment. Alors on en croise rarement. Hein, alors, mais ça, c'est parti comme ça en Chine. Et en fait, cette chauve-souris aurait contaminé un animal qui aurait été mangé ou qui aurait contaminé un vendeur chinois sur le marché de Wuhan, qui ensuite a muté et s'est transmis aux autres personnes. À ce stade, le virus a un peu évolué. Ça partirait d'une chauve-souris, c'est l'hypothèse. C'est ça, c'est ce sketch de Bigard. Non mais sorry, donc c'est un virus. On a le nom de cette chauve-souris, c'est bah oui. On sait plus comment il s'appelle. On a les coordonnées de cette chauve-souris. Pour l'instant, le virus, en fait, ce virus, il se transmet de la même façon que vous transmettez la grippe par le contact, les gouttelettes salivaires. Vous éternuez, vous postillonnez. À ce moment-là, vous oui, comme le bacille de la tuberculose, par les crachats, par. C'est votre assistante? On a l'assistante dentaire, là. Monique. Non, mais j'adore. Elle est à côté, là. Elle amène les ustensiles, elle. Oui, Mélanie. Est-ce que je peux juste poser une question à Jimmy? Parce que j'ai vu sur Twitter aussi des gens qui s'inquiétaient et qui inondent, notamment SOS Médecins et autres, en disant j'ai mangé, je suis allé déjeuner chez un restaurant chinois ou j'ai pris un traiteur chinois, je risque éventuellement ou pas. Et ils sont inondés. Et d'ailleurs, eux-mêmes ont fait des tweets, le 115, etc., en disant arrêtez de nous appeler. Il y a même un mec sur Twitter qui dit j'ai regardé le film Batman, est-ce que je risque quelque chose? Non mais c'est vrai que les SAMU sont débordés, ils ont une suractivité, notamment des gens qui posent des questions surréalistes. J'ai mangé chinois, asiatique, est-ce que je risque quelque chose? Non. La même façon qu'on se demande est-ce que si je commande sur AliExpress, Wish, eBay, est-ce que j'ai un risque de contamination? Non. La réponse est non. Le virus ne survit pas sur une surface inerte. Au bout de quelques heures, sauf si le vendeur de NEM a la maladie. Mais non, dans ce cas-là, un vendeur de pâtes aussi. C'est assez fou de la part de Jimmy quand même de minimiser à ce point le risque et la peur que nous on pourrait avoir. Parce que imagine, il se passe vraiment quelque chose, tu seras bien malin à avoir dit que finalement, il ne fallait pas... Alors, si vous n'aimez pas Jimmy, ne dégoûtez pas les autres. On va vous donner un autre chiffre. La grippe tue chaque année entre 10 et 15 000 personnes. Ouais, mais bon, et pour autant, on a un vaccin qui évite cette mortalité, mais les gens ne veulent pas se faire vacciner. Et là, on a un coronavirus, tout d'un coup, qui affole les patients. Et je peux comprendre. Si on compare le taux de mortalité, le SRAS, son taux de mortalité, l'épidémie qu'on avait eue, c'est un autre coronavirus en 2003. Il s'appelle le SRAS, le syndrome de détresse respiratoire. Qui venait de Chine aussi. Et il tuait 10% des gens. Là, on est aux alentours de 3 à 4%. Et la grippe, actuellement, elle tue à peu près 0,5% des gens. Ouais, mais ça fait plus peur. Alors, Raymond. Ouais, mais la grippe, moi, j'ai toujours vécu avec depuis que je suis tout petit. On me parle de la grippe. On dit que les personnes âgées, il faut aller se vacciner. Quand tu as un mal à la gorge, tu vas à la pharmacie, tu prends une pastille. Là, on voit des gens tomber, 80 morts, ils tombent comme des mouches. Et on a... Si je dis peut-être une bêtise, en Chine, ils ont mis au confinement 60 millions. Une ville, 60 millions, c'est presque la France. S'il n'y avait rien, tu bloques pas, tu mets pas la France en cachette. Alors, je vais vous dire, vous avez parlé, il y a des scientifiques qui tentent toujours de trouver l'origine de ce virus. Et comme vous avez dit, on pense que ça venait des poissons et au début, mais il semblerait que ça viendrait des chauves-souris. Donc, comme vous avez dit, et il y a une vidéo qui fait le tour des réseaux, c'est la soupe de chauve-souris. Si vous êtes en train de dîner, bon appétit. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Alors voilà, oui, ça c'est dégueu. Alors, il y a beaucoup de gens qui posent des questions. Il y a un monsieur qui dit voilà, j'ai commandé un paquet. Voilà, regardez. Est-ce que cette maladie peut se retrouver dans des colis importés en Chine si une personne, un Chinois éternue sur un paquet destiné à la France et qu'il est porteur? Est-ce que le virus peut être virulent? Non, mais c'est une bonne question. Parce que moi aussi, j'ai commandé un truc. J'ai commandé des chroniqueurs. Oui. La réponse, non, on rigole, mais
les gens se posent vraiment ces questions et la réponse est évidemment non. Pourquoi? Au bout de quelques heures, le virus ne survit pas car il a besoin d'un hôte, il a besoin d'un homme pour se transmettre et survivre sur une surface inerte. Au bout de quelques heures, il n'existe plus. Donc il va d'homme en homme. Donc il va d'homme à homme et donc sur un colis, au bout de quelques heures, il meurt et donc vous n'êtes plus malade. Donc vous pouvez commander, si vous le souhaitez, un colis. Donc par contre, voilà, on peut parler comme ça avec une personne. Elle nous postillonne dessus. Vous respirez et là vous tombez malade. De la même façon qu'on attrape la grippe, une rhinopharyngite, une bronchite, une bronchiolite. Ça reste un virus respiratoire. D'ailleurs, Cyril, vous remarquez, souvent je me pose la question comment vous ne tombez pas malade. Je ne vais pas vous porter l'œil, mais vous voyez beaucoup de monde. Eh bien, sachez que vous serrez la main augmente le risque de transmettre une maladie. Mieux vaut faire la bise, parce que la main, c'est quelque chose qui est plus sale. Et vous embrassez les gens. Voilà, il y a des gens qui n'aiment pas, ils n'aiment pas embrasser. Mais vous embrassez, il y a moins de risque. Donc, mieux vaut faire la bise. Je galoche même les gens. Et quitte à faire quelque chose, mieux vaut même éviter de faire la bise si on peut. Juste un petit check en période d'épidémie, c'est mieux que de faire un bise. Moi, c'est ce que je fais. Voilà, en ce moment, évitez la bise. Même la bise, faites un petit check rapide. Ou bien vous dites bonjour de loin. Ça va, on s'est vu. On va pas se dire bonjour tous les jours. Non, mais sans rigoler. Je connais ces mecs au bureau, ça veut dire, t'arrives le matin, ils veulent absolument te dire bonjour, on s'est vu hier. Voilà, on continue, c'est bon. Voilà, ils s'appellent. Et on crache plus à la gueule des gens qu'on aime pas. Oui, alors, qui a peur? Alors vous n'avez pas peur, pourquoi? Parce que vous êtes déjà... Immunisé. Elle est immunisée. Non, immunisée. Pourquoi? Parce que vous êtes la seule de ce côté. Est-ce que pour vous êtes déjà passé dans l'au-delà? Moi, je suis une anti-hypochondriaque, donc déjà, j'ai pas une nature à avoir peur comme ça spontanément. Mais la peur raisonnée, elle est normale. C'est la peur panique que je déteste parce que d'abord, elle ne sert à rien, elle n'empêche pas les trucs d'arriver. Et ensuite, ça entraîne des comportements totalement asociaux, comme aller dévaliser des pharmacies, mettre des stocks à plat et tout. Et puis en plus, on a peur du coronavirus. Mais est-ce que vous savez qu'en ce moment, les banquises fondent et mettent à jour des animaux qui sont tous porteurs du virus? Donc si on se met à avoir peur, on a peur d'absolument tout. Et ça sert à rien. Non, mais ça fait flipper, je suis désolé. Jérémy est d'accord avec moi. Alors, je vous le dis, il y a un vent de panique. Regardez, les Chinois sont au taquet en quelques jours. Ils ont lancé la construction d'un hôpital. Je vous le dis, c'est complètement ouf. Regardez les images, c'est incroyable. L'image est surréaliste. Des dizaines et des dizaines de tractopelles qui construisent à la hâte un nouvel hôpital pour lutter contre un virus étrange qui sévit dans la ville de Wuhan. Une frénésie qui contraste avec les rues désertes. La ville a été placée en quarantaine. Alors, c'est incroyable. Je vous lis ce qui se passe là-bas et on a deux personnes en direct de Wuhan. En Chine, en Skype. Et les mecs, vous croyez quoi là? Les voilà. Deux personnes qui sont en direct. Il est 4h du matin là-bas. Il y a Jonathan, 22 ans, informaticien. C'est celui avec la casquette. Et il y a Rémi, 33 ans, consultant. Bonjour. Bonjour Jonathan et Rémi. Désolé de vous déranger en pleine nuit. Hein. C'est pas grave. Bonjour. Bonjour. Voilà, si on peut avoir du son, s'il vous plaît. Parce que je savais que c'était une mauvaise idée. Mais ils sont très gentils d'être là. Alors... comment est la situation chez vous? Est-ce que vous êtes confiné chez vous? Vous ne pouvez pas sortir? On peut pas sortir. Enfin, on peut sortir. Il n'y a pas. Le gouvernement chinois ils nous ont pas contactés en disant on peut pas sortir ou quoi que ce soit. On peut sortir, mais c'est vrai qu'il faut avoir plus de précautions, c'est tout. D'accord. Il y a un gros vent de panique là-bas ou pas? Non, pas de panique du tout. Non, on peut sortir faire nos courses, aller au supermarché, voir les copains. Après, au supermarché, il n'y a pas de vent de panique. Le vent de panique, c'est on sent au moment où, quand on sort, il n'y a personne dans la rue. C'est à ce moment-là. Voilà, alors... c'est vrai qu'ici, on sent un énorme vent de panique en Chine. Et quand on les écoute, ils disent qu'ils sortent un peu. Mais les écoles sont fermées quand même. Les écoles sont fermées. Mais en fait, en même temps, c'est le nouvel an chinois. Donc, qu'il y ait le virus ou pas le virus, aujourd'hui, c'est fermé. C'est le nouvel an chinois. Les jours d'avant, il paraît qu'il n'y a que les supermarchés qui sont ouverts. Il y a que les supermarchés. Oui. Ça, c'est vrai. Normalement, il y a les restaurants, les bars, les KTV, tout ça qui sont ouverts. Mais là, c'est vrai que tout est fermé, oui. Alors, vous dites que vous mettez un masque qu'au supermarché parce que là, il y a beaucoup de monde. Voilà, c'est ça, ouais. Mais dans la rue, vous vous baladez normal? Dans la rue, par exemple, moi, j'ai un chien, je promène mon chien, je me balade normal. Alors, il y a certains Français qui vont être rapatriés. Est-ce que vous allez faire la demande? Vous ou pas du tout? Non. Enfin, on a reçu un mail pour savoir si on allait être rapatrié, mais on ne veut pas. On a la possibilité de rentrer, mais on a décidé de ne pas le faire. Vous n'avez pas peur, vous préférez rester là-bas?
Non, on veut rester là, ouais. D'accord. Vous pouvez quitter la ville quand même ou pas? Non, ça c'est pas possible. Donc là, vous pouvez pas quitter Wuhan. Vous êtes donc vous pouvez pas prendre d'avion, vous pouvez pas quitter la ville, impossible. Pour l'instant, c'est impossible de rentrer ou de sortir. D'accord, impossible de rentrer ou de sortir quand même. C'est chaud quand même. Ils sont hyper Ils vont embarquer dans les vols qu'organise le gouvernement. Non, ils restent là. Non, ils restent non. Ils veulent pas. Ils restent là-bas. Les mecs, on pense à vous les chéris. Vraiment, vous êtes des amours de nous avoir répondu. Il est 4h du matin chez vous. On vous fait d'énormes bisous et on espère que tout va bien se passer pour vous. On vous embrasse fort. Merci. Ça, c'est un vrai témoignage. Mais bon, mine de rien. Et on les embrasse. Ils ont l'air hyper cool, les deux. Super cool. Les chéris, mine de rien, ça c'était une exclusivité. Mine de rien, vous avez dit, ils ne peuvent pas sortir de la ville. Personne ne peut rentrer dans la ville. Jimmy, ça fait quand même flipper, nous. C'est pas forcément une mesure adaptée. Si on confine les gens, on va les confiner pendant combien de temps? L'épidémie peut durer jusqu'à avril ou mai. Donc on va les laisser chez eux pendant 3 ou 4 mois. On va arrêter l'économie d'un pays pour des gens qui ne sont pas forcément malades. Mais par contre, la donne est peut-être en train de changer. En Allemagne, il y a eu un nouveau cas. Sauf que la personne malade ne revient pas de Chine et n'a pas été en contact avec quelqu'un qui revient de Chine et qui serait malade. Donc là, on va peut-être avoir de nouveaux cas avec des gens qui finalement vivent ici et donc dont les symptômes vont ressembler à ceux de la grippe. Et donc là, le vent de panique peut s'installer à ce moment-là. Mais ça me fait flipper. Et en plus, c'est souvent une question de mots, mais c'est le mot mutant qui fait peur. On dit que le virus peut muter. Et moi, les mutants, c'est les films d'horreur. Donc moi, je me dis, si le virus devient mutant, il va devenir beaucoup plus agressif. Alors la mutation, c'est le fait que le virus s'adapte. Il fait en sorte soit d'être plus fort, soit de mourir. Pour l'instant, il s'est adapté puisqu'il est passé de la chauve-souris à un animal intermédiaire, puis à l'homme. Et puis, il a encore muté pour se transmettre d'homme à homme. Et donc, soit il va muter, être encore plus fort, soit il va muter, il va s'éteindre, comme ça a été le cas pour le SRAS. Il n'a pas envie, je crois. Et il est très contagieux. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il est très contagieux. On estime qu'une personne malade pourrait contaminer 4 à 5 personnes. À titre d'exemple, la rougeole contamine 15 personnes. Vous avez la rougeole, vous risquez de contaminer 15 personnes. Mais c'est moins dangereux, la rougeole. Alors, la rougeole, oui et non. Au Congo, alors c'est vrai que le Congo, c'est un peu loin de chez nous. Ils ont une épidémie de rougeole. 6000 morts. La rougeole a plus tué que Ebola dans le même pays. Pour autant, on a un vaccin. Donc parfois aussi, il faut qu'on garde un peu la tête froide. Je sais que c'est compliqué, mais voilà, pour l'instant, la situation est plutôt... Pour répondre à la question, est-ce qu'il faut avoir peur? Moi, quand j'entends ça, oui. Ça ne me rassure pas du tout. Vous dites quoi, Jimmy? Faut-il en avoir peur? Pour l'instant, non. À ce stade-là, ça reste un virus respiratoire. Il y aura forcément d'autres cas, il faut s'attendre, et des gens vont probablement mourir. Mais si, en ce moment, le 4e cas, non, il faut être lucide, il faut savoir que... Il y a Jérémy qui s'est enfoncé dans son piège. J'ai vu, il a dit à des gens qui vont probablement mourir, il a fait comme ça. Non, mais il a au bout de sa vie. La grippe tue chaque année, et la 4e personne qui a ce virus est dans un état apparemment critique, et en réanimation, c'est une personne âgée. Donc il ne faudra pas céder à la panique, parce que des gens décèdent, on ne va pas tous mourir de ce virus, il y aura des cas... Non mais à quel moment on panique en fait? À quel moment on panique dans ces cas-là? Quand il est trop tard? Non, pas quand il est trop tard, mais quand on commencera à avoir plus de cas où il faudra détecter tout le monde, où les gens vont courir aux urgences, alors que les urgences, ils n'ont pas de lit, ils n'ont pas de personnel. Là, quand on va engorger l'hôpital, le problème se présentera. Alors, on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Faut dire oui à 51%, non à 49%. Voilà, donc c'est mich-mich, mais là, ils m'ont fait peur, les deux. Des amours en plus. Des amours, mais vraiment. Ils sont malades déjà.